commence cette première actu avec Britney Spears. Elle a encore posté une vidéo qui suscite l'interrogation quant à sa santé mentale. Dans cette vidéo postée sur son compte Instagram, on la voit danser avec des grands couteaux de cuisine. Il faut savoir qu'au départ, il n'y avait pas du tout de légende sous ce post. Cette vidéo a reçu beaucoup de signalements. Du coup, la police est intervenue au domicile de la chanteuse afin de vérifier qu'elle allait bien, ce qui était le cas. Elle a d'ailleurs, après ça, ajouté une légende à cette première vidéo avant d'en poster une autre 3 jours plus tard, toujours avec des couteaux de cuisine. Cette fois, elle explique que c'est une sorte d'hommage à son artiste préféré, qui est Shakira, qui avait fait une performance lors d'un show avec ce même genre de couteau. Dans cette même légende, elle demande à ses fans de ne pas s'inquiéter et surtout de ne pas appeler la police. Si je vous dis Alexandre Benalla, ça ne vous dit rien? Ce nom avait pourtant fait grand bruit il y a 5 ans, c'est-à-dire en 2018. Le 1er mai exactement, car pendant une manifestation, une vidéo du journaliste et très engagé Tabouaf révélait la brutalité de 2 hommes envers plusieurs personnes, et c'est le média Le Monde qui réussira à identifier l'un de ces hommes comme étant Alexandre Benalla, un proche d'Emmanuel Macron. En 2021, Alexandre Benalla avait été condamné en première instance à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Il avait fait appel de cette décision et cette semaine, la Cour d'appel a confirmé cette peine, 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, aménageable, 500 € d'amende, l'interdiction de porter une arme pendant 10 ans et interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans. Il a également été reconnu coupable d'avoir frauduleusement usé de ses passeports diplomatiques après son licenciement, d'avoir fabriqué un faux document pour obtenir un passeport de service et d'avoir porté illégalement une arme en 2017. Autre actualité, le rappeur Orelsan quitte Vagram après 13 ans de bons et loyaux services pour rejoindre Sony Music. Orelsan, il faut le savoir, il fait partie des plus gros vendeurs de disques en France. C'était d'ailleurs l'artiste ayant vendu le plus d'albums en 2021 et 2022. C'est donc un gros coup que fait Sony. Je vous révèle quelques clauses de ce contrat en or qui s'élèverait à, écoutez bien, 15 millions d'euros, avec entre autres une prime de bienvenue à 3 millions d'euros et réédition de ces 4 albums et des projets cinématographiques. Ce contrat débutera à partir du 1er janvier 2025. La très jeune rappeuse Lil Tay, suivie par presque 5 millions de personnes, a fait un comeback cette semaine en live Instagram. Elle dénonce entre autres les agissements de son père et revient sur un épisode assez glauque, la fausse annonce de sa mort. En août dernier, voici ce qui avait été publié sur ses réseaux. C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons la terrible nouvelle de la mort soudaine et tragique de notre Claire adorée. Nous n'avons pas de mots pour exprimer cette perte insupportable et cette douleur indescriptible. Cette publication annonçait également la mort de son frère. Certains médias ont cherché à avoir la confirmation de ces décès en contactant notamment les proches ainsi que la police, mais personne n'a réussi à les convaincre de cette histoire. Du coup, 24 heures plus tard, Lil Tay a publié toujours sur son compte Instagram la phrase « Je suis en vie », en expliquant que son compte Instagram avait été piraté. Dans ce fameux live Instagram de cette semaine, elle explique notamment que son père avait des relations intimes avec des femmes devant elle. Elle dénonce également des violences physiques. Elle raconte aussi que son père aurait abusé de sa mère et l'aurait maltraitée également. Elle confirme dans ce live que c'est son père qui aurait eu l'idée de simuler sa mort. Pourtant, ce n'est pas la première fois que la rappeuse Lil Tay dénonce les agissements de son père en espérant que cette fois-ci, ce soit la dernière. La rappeuse en a surtout profité pour sortir un nouveau clip qui cumule à l'heure actuelle 1,5 million de vues en moins de 24 heures au moment où je tourne cette vidéo. L'actualité suivante, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est en ce moment la Fashion Week à Paris. C'est la Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Non? Nous on bosse nous. Et lors du show, Isabelle Marant, l'influenceuse Lena Situation, a fait sensation dans sa magnifique tenue. Très osée, mais surtout très transparente, et c'est ce qui lui a valu une avalanche de critiques pas très sympas sur les réseaux sociaux, en allant jusqu'à dire qu'elle était vulgaire et qu'elle montrait le mauvais exemple, notamment aux jeunes qui la regardent. Bien évidemment, la team Mafouf s'est empressée de la défendre en expliquant que sa tenue était magnifique, de la laisser tranquille ou encore que quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle était critiquée. En tout cas, bien loin de se préoccuper de cet énième bad buzz qui n'en est pas un, Lena a partagé sur ses réseaux sociaux la collaboration entre l'hôtel Mafouf, qui est donc sa marque, et la maison Valentino, afin de faire profiter, le temps d'une journée, à une centaine d'abonnés, la possibilité de vivre une ambiance Fashion Week. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Sold out
en 72 secondes. Bravo Léna. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve très vite pour de nouvelles actus. Ciao ciao.